Alors, les puissances et les racines carrées. On a tous appris ça à l'école, bien souvent comme deux chapitres complètement séparés. Mais et si en réalité tout ça n'était que les deux faces de la même pièce? C'est exactement l'idée qu'on va explorer. Imaginez, d'un côté, on a une force qui construit, qui amplifie un nombre. Et de l'autre, on part en quête de ses origines pour retrouver le nombre de base. C'est un jeu permanent de construction et, finalement, de déconstruction. Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va s'intéresser au pouvoir des puissances. Ensuite, on va plonger dans les racines pour trouver l'origine des nombres. Et pour finir, on va révéler le fameux lien caché qui les unit. Allez, c'est parti. On commence avec la première phase de notre pièce, le pouvoir des puissances, ou l'art de construire les nombres. Alors, une puissance, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est avant tout un super raccourci. Imaginez devoir écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est long et répétitif. La puissance, c'est la solution élégante à ça. On a notre A, qu'on appelle la base, et le petit n en l'air, l'exposant, qui nous dit simplement combien de fois on doit multiplier la base par elle-même. Rien de mieux qu'un exemple pour que ce soit limpide. Prenons 2 puissance 4. Donc ici, c'est simple. La base, c'est 2. L'exposant, c'est 4. Ça veut dire qu'on prend le 2 et on le multiplie par lui-même 4 fois au total. Et si on fait le calcul, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, et fois 2, eh bien ça fait 16. Voilà, on est parti du 2 pour construire le nombre 16. Bon, il y a aussi quelques cas particuliers qui sont très utiles à connaître. Le carré et le cube, ça on connaît, ce sont les puissances 2 et 3. Un nombre à la puissance 1, eh bien il ne bouge pas. Le plus bizarre, c'est souvent la puissance 0. N'importe quel nombre, sauf 0, élevé à la puissance 0, ça donne 1. Toujours. Un peu étrange, mais c'est la règle. Et enfin, un exposant négatif. Pas de panique, c'est juste une façon de dire « prends l'inverse ». Maintenant, les règles du jeu. Ce sont de véritables raccourcis pour les calculs. Quand on multiplie deux puissances qui ont la même base, on additionne juste les exposants. Simple. Pour diviser, c'est l'inverse, on les soustrait. Et pour une puissance 2 puissances, on multiplie les exposants entre eux. Connaître ça, c'est un gain-temps énorme. Ok, on a bien vu comment construire les nombres. Maintenant, retournons notre pièce. On passe à la deuxième partie, la racine. L'idée ici, c'est de faire le chemin inverse. La question est donc posée. On a construit, mais comment est-ce qu'on déconstruit? Comment on fait pour revenir en arrière? Eh bien la réponse, c'est la racine carrée. Elle répond à la question « Quel est le nombre positif qui, quand on le multiplie par lui-même, nous donne le nombre de départ ?» Pour 25, par exemple, la réponse est 5. Tout simplement parce que 5 fois 5, ça fait 25. C'est vraiment l'opération miroir du carré. Et là, une petite astuce, connaître par cœur les premiers carrés parfaits, c'est comme avoir un super pouvoir en calcul. Savoir que la racine de 64, c'est 8, ou que celle de 81, c'est 9, sans même avoir à réfléchir, ça change tout, vraiment. Attention, attention, voici le piège classique dans lequel beaucoup de monde tombe. La racine carrée d'une addition, ce n'est pas la somme des racines carrées. La règle d'or, c'est on calcule d'abord ce qui se passe sous la racine et seulement après, on extrait la racine. C'est très important de s'en souvenir. Bon, on a vu la construction, on a vu la déconstruction. Il est temps pour la grande révélation. Troisième partie, le lien caché, l'exposant secret qui va tout connecter. Jusqu'à maintenant, on les a vraiment présentés comme deux opérations opposées, n'est-ce pas? D'un côté, on met au carré, de l'autre, on prend la racine pour faire le chemin inverse. On a utilisé cette métaphore de la pièce de monnaie, mais si on poussait l'idée encore plus loin? Et si ce n'était même pas deux faces distinctes, mais une seule et même chose, juste regardée différemment? Et la voilà, la clé, la grande idée qui unifie tout. Prendre la racine carrée d'un nombre, c'est exactement la même chose que de l'élever à la puissance 1/2. En fait, une racine, ce n'est pas une nouvelle opération. C'est juste une puissance. Une puissance avec un exposant qui est une fraction. Et là, on voit parfaitement comment la boucle est bouclée. On part de 3, on l'élève au carré, ça nous donne 9. Ensuite, on prend la racine de 9, ce qui revient à l'élever à la puissance 1/2. Et hop, on revient à 3. C'est le même mécanisme, simplement dans un sens, puis dans l'autre. Et tout ça, ça laisse songeur, non? Ça amène à se poser une dernière question. Combien d'autres idées comme ça, combien d'autres liens élégants se cachent en mathématiques, juste sous notre nez en attendant simplement qu'on regarde les choses sous le bon angle?